Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Impeccable, à nous le râteau d'or. Tu crois vraiment qu'on a une chance de gagner le concours du plus joli jardin de l'année, mon chéri? Mais bien sûr, enfin. Ma petite fleur, je sens que cette année, on va enfin gagner cette compétition. C'est la première année qu'on participe. Je sais, mais j'ai un bon pressentiment. Oh non, pas mes fleurs! Plus un geste! Allez, rentrez! Vous avez interdiction de sortir dans le jardin jusqu'à l'élection du plus joli jardin de l'année. Est-ce que c'est bien compris? Rester à l'intérieur toute la journée? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Regardez la télé! Oh non! Victoria s'est encore endormie devant Aquarium Télé! Trop nul! Bien joué, Wash! Qu'est-ce que c'est? Des babyboussas! Pour se rafraîchir, le babiroussa aime se rouler dans la boue, tout comme son cousin, le sanglier sauvage. On est cousins! Oui, merci, j'avais remarqué. Restez avec nous pour la saison complète du monde merveilleux des babiroussas. Hein? Qu'est-ce que c'est? Madame Livingstone! Les babiroussas aiment manger à toute heure de la journée. Qui a pu faire une chose pareille? J'ai pas envie d'y croire, mais tu penses pas que ce serait... Oh, mais non, mon bouton d'or! Seuls des animaux sauvages auraient pu faire un tel carnage! Vous avez entendu? Ils pensent que c'est nous! Mais non! Nous, on a regardé le merveilleux monde des babiroussas toute la nuit! Mais comment on peut leur prouver? On doit mener l'enquête et trouver qui est la sale bête qui a fait tout ça. Victoria Livingstone, où étiez-vous cette nuit à l'heure À vous! Tu étais dans le jardin! Quoi? J'étais en train de dormir. Et je faisais d'affreux cauchemars à cause de tes horribles cousins qui se roulent dans la boue et qui mangent toute la journée et qui jouent dans la jungle. Trop génial. Ils sont cool, hein? D'ailleurs, ils repassent le merveilleux monde des babiroussas cette nuit. On peut regarder ensemble? Non merci. C'est mon tour de choisir. On va regarder Aquarium Télé. Où est la télécommande? Elle est ici. Donne-moi ça! Ah! Les babiroussas adorent se rouler dans la boue. Ils ne s'en lassent pas. Ciseaux. Ciseaux! Arrosoir. L'arrosoir, pas le spray. Arrosoir! Alors? Je crois qu'elles vont s'en sortir. Quelle bonne nouvelle! Ça ira pour cette fois, mais si ça recommence, on ne pourra pas les sauver. Ne t'en fais pas, ma petite tulipe. Je vais monter la garde dans le jardin toute la nuit. Je me pose tout de même la question. Est-ce que c'était des animaux sauvages ou nos animaux domestiques? Bien, c'est vrai que nos animaux sont de vrais sauvages parfois. Ils pensent que c'est nous! Bon, bah il nous reste plus qu'à trouver le coupable et à le dénoncer au Livingstone. On aura droit à un supplément de croquettes. Les babiroussas sont des animaux extrêmement sociables. Ils aiment à régulièrement se frotter le groin. C'est la bête sauvage! Wesh, réveille-toi!
Un poulet? Où ça? Où ça? Mais non, c'est pas un poulet, c'est la bête sauvage. Là! La bête sauvage? On va la prendre la main dans le sac. C'est parti! La bête sauvage, elle s'échappe. C'est le moment! On va enfin savoir qui est cette sale bête! Sam! Washington? C'est toi? Oh non! Monsieur Livingston va venir et voir Sam tout nu sans son déguisement. Vite, faut qu'on fasse quelque chose. Allez, Sam! Il faut qu'on rentre! Tu as trouvé la bête sauvage, Wash? Ne bouge pas, mon cher. J'arrive. Bien joué, Wash. Tu as réussi à chasser la bête sauvage. Je suis fier de toi. Tu as sauvé notre jardin. Et Dieu récompense que c'était l'un d'entre vous. Désolé, mon chien. Moi, la bête sauvage du jardin? C'est pas possible. Peut-être que tu as trop regardé d'épisodes du monde des Babiroussa à la télé. Alors tu as commencé à rêver que tu étais un sanglier sauvage. Et du coup, t'as fait une crise de somnambulisme. T'as cru que t'en étais un. Alors, c'est moi, la bête du jardin. T'inquiète pas, j'ai un super plan. Il faut juste que tu restes éveillé. Ne dors plus du tout. Au moins jusqu'au concours du plus joli jardin. Ne plus dormir? Mais j'adore dormir. Nous sommes unis par la pelle et le râteau pour la victoire du jardin le plus beau. 312, 313, c'est bien Sam. T'as réussi à tenir toute la nuit. Qu'est-ce que vous faites? On doit garder Sam éveillé. S'il s'endort, il va encore faire le sanglier somnambule et aller saccager tout le jardin. Le jury arrive. Oh, on est les prochains. Il faut que tout soit parfait, mon chéri. Absolument tout. Ça y est, le jury arrive. Eugénie, heureusement que tu gardes Sam éveillé. Oui, heureusement, mais c'est pas moi, c'est Suzy qui le tient éveillé. Ben non, je suis pas avec Sam, moi, je suis là avec vous. Sam! Ce qui est original chez les Babiroussa, c'est que parfois, ils se comportent comme des chats. En effet, leurs jeux ressemblent quelquefois à des jeux de chats. Ça y est, ils arrivent. Je ne tiens plus en place. Du calme, mon coquelicot. Je ne suis pas une fleur, c'est compris? Oh non! Il va retourner saccager le jardin. Non, pas si on l'attrape avant. Venez les filles. Gentil Sam, gentil. Finalement, cette émission n'est pas si mauvaise. Il est vrai que le Babiroussa peut se montrer étonnamment rapide et agile, tout comme le sanglier sauvage. La preuve en image. Gentil Sam, gentil. Non, la porte! Bienvenue dans notre petit jardin. L'endroit le plus paisible de notre maison.
Face au danger, le sanglier sauvage se révèle un adversaire redoutable. On a gagné le râteau d'or! Oh non! Mais c'est un malentendu, voyons, s'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous allez rester ici et réfléchir à ce que vous avez fait! Lorsque la nuit tombe, le Babiroussa va se coucher, mais parfois, il se réveille au beau milieu de la nuit. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oh là là, ton costume! Personne ne m'a vu. C'était moi une wash! Mon beau journal, j'espère que tu as bien pu te reposer, parce que j'ai des tonnes et des tonnes de secrets à te raconter aujourd'hui. Oh, c'est vrai ça, je ne peux quand même pas tout raconter à Framboise. Par exemple, à quel point je suis folle amoureuse de Wash. Moi. Pourquoi est-ce que Suzy va voler aussi haut? Elle regarde les nids des autres oiseaux. Ça lui donne quelques idées déco. Ah, les filles. J'espère au moins qu'il est drôle ce livre. En tout cas, il y a plein d'images rigolotes. Ah bon, fais voir. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Nougat! Non, mais tu fais encore la sieste? Je te signale que tu étais censé surveiller Washington et Sam. Vite, va vérifier s'ils n'ont pas abîmé notre herbe à chat. Attends, Washington. Oh, salut Nougat. Je t'ai vu tout à l'heure, dans le jardin. Tu m'as vu tout à l'heure dans le... Attends un peu, de quoi tu parles? Ce n'est pas la peine de faire l'innocent. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler, Washington. Nougat, tu dois promettre de ne le dire à personne.
Oh que si! Bien sûr que si! Je veux que le monde entier soit au courant! Non, s'il te plaît, tu dois jamais en parler. Ah bon? Oh, mais oui, évidemment! Tu as raison! Parce que je suis un chat, que tu es un... Pitié, Nougat. Il faut absolument que ça reste entre nous, d'accord? Comme un secret. Notre petit secret. Je ferai tout ce que tu veux. Oh, je voudrais juste qu'on passe un petit peu de temps tous les deux, Washington! Oh, d'accord, je veux bien. Ouais, génial. Mais enfin, pourquoi elles arrêtent pas de rire? Qu'est-ce que vous avez? Laissez-moi regarder. Oh, mais c'est bon ça. C'est vraiment trop drôle. On dirait que tout le monde a des amis sauf moi. Alors, tu t'es bien amusé avec ta nouvelle super copine Nougat, hein? Pendant que moi j'étais tout seul à me parler à moi-même de mes émissions de télévision préférées. Oh, Sam, tu comprends pas. J'ai très bien compris que c'était ta nouvelle meilleure copine et moi je ne suis qu'un vilain sanglier sauvage. Non, pas du tout. Je suis juste obligé. Obligé. Mais enfin, Sam, elle connaît notre secret. Quoi? Si je fais pas tout ce qu'elle veut, elle dira à tout le monde que je suis un renard. Si elle fait ça, on est tous perdus. Oh non, je ne veux surtout pas vivre sans télé. Sam, il y a les Livingstone aussi. Oui, il y a eux aussi. Au revoir les Livingstone. Tu vas me manquer, petite télé. Sam, calme-toi. Va plutôt jouer avec Eugénie et Suzy et fais comme si tout était normal. D'accord. Sérieusement, il faut pas qu'elle s'inquiète. Washington! Alors tu viens? Oh, faut que j'y aille. Mon beau journal, j'ai tellement de choses à te raconter aujourd'hui. Mais où est-il? Mon beau journal, où es-tu? Oh, mon beau journal, je ne l'ai quand même pas perdu. Qu'est-ce que vous regardez? Un livre d'images. Un livre d'images absolument hilarant. Oui, trop drôle. Le chat obèse et le chien bizarre avec plein de cœurs autour de lui. On dirait presque que c'est Washington. Et le chat, il me rappelle aussi quelqu'un. Ça me fait mal à la tête. J'aime pas réfléchir. Je vais demander à Wash. Nougat, pourquoi tu pleures comme ça? C'est pas à cause de moi quand même. J'ai perdu mon journal intime. Ton quoi? Mon journal intime. C'est là que j'écris tous mes secrets. Vraiment tous tes secrets? Tu veux dire même notre petit secret? Oui, oui. Surtout notre petit secret. Nougat, il faut qu'on le retrouve. Mais j'ai déjà cherché partout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sans mon beau journal intime, ça va être impossible de ne rien raconter à Framboise. Non. Désolée, Washington. J'ai toujours été très expressive. C'est le vétérinaire qui l'a dit. Tu peux pas essayer de t'exprimer en silence? J'ai déjà essayé, Washington. Mais à chaque fois, c'est comme si ma langue décidait toute seule de tout raconter. C'est plus fort que moi. Sans mon journal intime, je ne sais pas garder le moindre secret. Et dans ce cas, je ferais mieux de le dire à tout le monde. Non, ne fais pas ça. Il ne faut surtout pas que tout le monde le sache. Bon, écoute, s'il y a rien d'autre à faire, tu peux peut-être aller le raconter à Framboise, mais rien qu'à elle.
On ne lui dit pas ensemble? Oh oui, ensemble. Je savais bien que tu me comprendrais. Salut, Wash. Sam, j'ai pas une seconde à perdre. Il faut qu'on aille dire notre petit secret à la sœur de Nougat. Quoi? Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son journal intime. Journal intime? Le carnet où elle écrit tous ses secrets. Elle dit que sans ce journal, elle doit s'exprimer, c'est-à-dire répéter notre petit secret à Framboise. Sinon, elle racontera tout à tout le monde. Journal intime? Et Nougat? Oh! Il est à qui, le carnet que vous lisez depuis tout à l'heure? Il est à Nougat, évidemment. Ben oui, c'est son journal intime. C'est pour ça que c'est drôle. C'est le journal intime de Nougat? Il faut que je récupère ce carnet tout de suite! Oui, bien sûr. Reviens la semaine prochaine. Donne-le-moi! J'en ai besoin! Jamais de la vie. J'ai pas fini de le lire, je veux savoir la fin. Désolé, mais ça va mal se passer pour tout le monde si tu ne me rends pas ce journal intime! Sam, désolé, pas maintenant. Il faut... C'est le journal intime de Nougat? Y a rien sur mon déguisement là-dedans. Alors ça veut dire que... Qu'elle a jamais vu que tu portais un costume! Je t'ai vu tout à l'heure, dans le jardin. La seule chose qu'elle a vue, c'est toi, en train de lui faire un signe! Du moins, c'est ce qu'elle croyait, que tu lui faisais un signe! Washington, tu viens? Ça y est, c'est le grand-maman. On va réveiller Framboise et tout lui raconter. Attends, Nougat, tu sais bien que ce sera toujours compliqué entre nous. C'est vrai, soyons réalistes, tu es un chat. Miaou, miaou. Je suis un chien. En plus de ça, ta sœur fera toujours obstacle à notre amour. Je sais, c'est tragique. Mais c'est aussi tragiquement romantique. Et quoi qu'il arrive, Nougat, on partagera toute notre vie, notre petit secret. Washington, je suis complètement folle de toi. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Alors, cap ou pas cap? Pas cap! Dans ce cas, c'est un double cap. Et si tu refuses de le faire, tu seras obligé de m'obéir au doigt et à l'œil pendant toute une semaine. Oula! T'es dur! Désolée, c'est pas moi qui ai fait les règles. D'accord! Cap! Oh mon chéri, qu'est-ce que tu fais bien la danse du ventre? T'es très doué. Bon alors, est-ce que tu es cap ou pas cap de courir partout dans la maison en imitant un singe complètement fou? Non, je ne ferai jamais ça, c'est n'importe quoi. Bon, d'accord. Seulement, c'est un double cap. Alors? Non, hors de question, jamais de la vie. Bon, dommage pour toi parce que c'est un triple cap. Tu ne peux pas refuser. Quoi? Il y a des triples caps? Un triple cap signifie que la personne ne peut jamais refuser le défi qui lui a été lancé. Un triple cap doit forcément être exécuté.
aussi, je trouve ça trop drôle. On peut jouer nous aussi. Sans moi. Oh, oh, le temps passe vite, dis donc. Allez, on a des tas de choses à faire. Oh, les chéris, un petit dernier, juste pour... Triple cap, on arrête de jouer. Tu peux pas refuser. Bon, on jouera une autre fois alors, hein. Alors, cap ou pas cap de... marcher en équilibre sur une corde. Sam! Oh, ça pue du slip. Cap ou pas cap Suzy? Cap ou pas cap de... cap ou pas cap de... Qu'est-ce qu'on rigole? On ne peut pas dire que vous ayez pris des risques avec vos défis de bébé. C'est de la gnognotte. Mais bon, si vraiment vous voulez relever un super défi, j'ai une idée qui devrait vous plaire, mais ça ne sera pas aussi facile cette fois. Alors, cap ou pas cap de... vous faufiler chez Framboise et Nougat et de leur tirer la queue. Ouais, c'est marrant, mais je suis pas sûr. Et dans ce cas, c'est un double cap, ce qui veut dire que si vous refusez, vous devrez m'obéir au doigt et à l'œil pendant toute une semaine. On accepte. On... C'est toi qui viens? Non, c'est toi? Alors les gars, On l'a fait, c'était génial. Ouais, t'avais raison, c'était carrément plus dur, mais ça valait le coup. Trop drôle. Un autre. bon, puisque vous insistez, ce sera un double cap encore une fois. Cap ou pas cap de... Ces chaussures ont l'air hyper confortables. Oh, Samy, t'es un gentil chat. Oui, mais oui, tu es beau, oui, mon Samy. Oui. Oh, sale d'ordinateur. Double cap ou pas cap d'aller voir le gang des ratons dans l'allée et de leur faire peur. C'est un double cap encore une fois. Waouh, trop mignonne. Oh, merci les filles. Est-ce que vous êtes double cap de... Ah, le frisson du danger. Double cap, pas cap de... Oh, on n'y arrivera jamais, Suzy. Oui, c'est trop nul. On rigole encore plus. Ouais, bof, c'était pas si marrant que ça. Ouais, en fait, on n'a même pas réussi à relever un seul défi. Ah, aïe. Vic, encore un autre défi. Et je parie que vous ne serez jamais cap d'enlever vos costumes et de mimer tout ce que fait le policier juste derrière lui. On peut se faire prendre. Et être forcé de retourner vivre dans la forêt.
Pas question, on ne peut pas faire ça, c'est trop dangereux. Ah, je savais bien que vous étiez des poules mouillées. Bon, du coup, je vais devoir vous préciser qu'il s'agit d'un double cap. Washington? Non, on ne peut pas faire ça, même pas en rêve. Oh. Du coup... Vic, ne fais pas ça! Triple cap. Un triple cap signifie que la personne ne peut jamais refuser le défi qui lui a été lancé. Allez, Sam, on doit le faire. Mimer un policier, ça on peut le faire. Heureusement qu'on a regardé La Nuit des Mimes lundi dernier. Bonjour monsieur, ah tiens, on vous a déjà dit que vous ressembliez à Rick Rocket, la star de cinéma. Oh oui, on me le dit souvent, mais je suis un peu plus grand que lui, en fait. Ah oui, alors la ressemblance est tout de même vraiment trop blanche, avouez-le. Je l'ai remarqué dès que je vous ai arrêté. Je dois vous mettre une contravention, mais je pourrais faire un petit effort si vous pouviez me signer un autographe. Qu'est-ce qu'on rigole, les loulous. Allez à table. Tiens, Vic est bien là, mais où sont passés les autres? Un renard et un sanglier sauvage! Non mais dites-moi, mais qu'est-ce que vous faites ici, petites créatures de la forêt? Vaut mieux que je vous ramène dans la nature. Oh non, je voulais vraiment pas. Ça devient n'importe quoi là. Il faut faire quelque chose. Attention à votre vitesse, Rick Rocket. Et merci pour l'autographe. Oh non, on fait quoi maintenant? Chérie, et si ces animaux sauvages avaient fait fuir Sam et Washington? On ferait sans doute mieux d'appeler la fourrière. Vic, il faut absolument les empêcher d'appeler. Sinon, la fourrière va débarquer ici, à la maison. Un vrai cauchemar. On peut encore s'en sortir. Toi, tu peux nous sortir de là. Vic, ce que je viens de dire, c'est un triple cap. Victoria, ce n'est pas un jouet. Mais ce n'est pas un jouet, Victoria. Victoria, rends-moi mon... Je te rattrape plus tard, d'accord? Au secours! Ok, il faut juste que vous attrapiez. Oh non, il l'emmène vers la forêt. Eugénie, saute sur mon dos. Je vais jamais y arriver, Wash! Eugénie, c'est un triple cap. Tu dois le faire. Ok, j'arrive! Désolé pour le retard. On se dépêche, il faut retourner à la maison. Non, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ah, vous êtes là. Allez, je vais faire un gâteau pour fêter ça. Ah, c'est une tarte à la rhubarbe. On est rentré. Non. Oh. Merci de nous avoir aidés. Cap ou pas cap, de ne plus jamais jouer à cap ou pas cap de toute notre vie. Oh oui, c'est même un triple cap. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas.
Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ploup, ploup. Qu'est-ce qu'elle a, Victoria? Elle a froid. Mais non. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut se mettre si près de la lumière? Washington, vite, viens nous aider. Un problème? Il y a une bête qui meurt de froid dehors. Elle essaie de se réchauffer près du lampadaire. Il faut qu'on la laisse rentrer dans la maison. Non! Vous êtes dingue! C'est une mythe! Si vous la laissez entrer, elle fera de nos vies un enfer. Eh bah, Vic, on dirait que t'as vraiment pas envie qu'elle vienne, hein? C'est ça. Bon, d'accord, puisque ça te pose vraiment un problème. Je vais la chercher. Froid de canard. Oh, salut. Oui, on dirait qu'on a acheté nos pulls d'hiver juste à temps. Je vais faire une tisane pour nous réchauffer, d'accord, chérie? J'en peux aussi. Bah quoi? Voici Eugénie, Suzy et Sam. Et puis moi, tu me connais, Washington, celui qui t'a sauvé la vie. Y a pas de quoi. Elle est trop mignonne. Ouais, une fille de plus à la maison. Vive la vie. Bon, je pense qu'elle peut rester avec nous jusqu'à ce qu'il fasse meilleur. Ouais. Ce sera un peu comme si on avait un animal de compagnie. C'est un animal d'animal. Merci de l'avoir sauvé, Wash. C'est tout naturel. Et puis parfois, ça fait du bien de se sentir utile. De rien. Ah oui, c'est sûr, ça fait du bien. Allez, Mythe, viens, on va te faire visiter. Et ça, c'est un point d'eau si tu as soif. Et voilà, on t'a tout montré. Le dernier sur le canapé, tu me portes toute moisie. Elle est trop mignonne. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus fort que moi. C'est dans le sang de tous les chats de vouloir rattraper toutes les mythes. C'est pour ça que tu voulais pas qu'elle vienne ici alors. Ah, si seulement tu pouvais voir cette mythe autrement, elle est hyper mignonne. Vic, tu pourrais au moins essayer d'apprendre à connaître cette mythe, elle est très gentille. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Cette mythe est tout sauf gentille. Oh, arrête Vic. Je te rappelle que tu pensais la même chose de nous. Ça n'a pas changé. Suzy, Eugénie, surveillez Victoria. Ne la laissez pas toucher à notre amie. Chef, oui, chef. Arrête-moi si je me trompe, mais je trouve ce châle absolument magnifique. Oh, c'est marrant, c'est vendu, plein de trous. Enfin, moyen de tissu, plus c'est cher. Mais, oh, de toute façon, tout est beau sur toi, ma chérie. Je crois que tu as bien mérité une autre tasse de thé avec ce gentil compliment. C'est ça le problème avec les mythes. Elles mangent de la laine et impossible de s'en débarrasser. C'est un vrai calvaire. Oh oh, ça sent le roussi. Bonne chance avec ta nouvelle copine, Capitaine Andouille. Bon, ça va bien se passer. On peut pas en vouloir à la mythe de ne pas connaître les règles de la maison. Après tout, il faut pas oublier qu'avant, on ne les connaissait pas, nous non plus. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas tous les mêmes toilettes. Tu vois, Mythe, on a dû apprendre à refouler nos pulsions naturelles pour pouvoir vivre dans cette belle maison. Oui, c'est vrai. En fait, je ne suis pas un chat, je suis un sanglier. J'adore me rouler dans la boue. Mais la grosse différence entre les chats et les sangliers, c'est que les chats n'aiment pas ça. Sérieusement? Tu trouves vraiment que c'est la seule différence entre nous? Ça et le problème des boules de poils. Enfin bref, il fallait quand même que je me roule dans quelque chose. Alors j'ai trouvé les raisins secs. C'est quasiment la même chose. Et quand j'ai fini, c'est tout propre, puisque je mange toutes les preuves.
génial, vous trouvez pas? Moi, mon problème, c'est que les lapins adorent les carottes et moi, je les déteste. Alors je fais semblant de les aimer et je les enterre dans le jardin. Ni vu ni connu. Et moi, je suis un oiseau qui fait semblant d'être un oiseau. Bon, je crois qu'on a bien expliqué à Mythe comment se comporter dans une maison. Pas vrai, Mythe? Peut-être qu'on s'y prend mal. Si elle peut pas s'empêcher de manger... Allez, viens, Mythe! Tu peux manger ça! Le tour est joué. Manger de la laine. Moi qui trouvais que tu mangeais n'importe quoi. J'ai essayé la laine, mais je m'étouffais avec les filles. Ah bah dis donc, elle est minuscule, mais on peut dire qu'elle a de l'appétit. J'irai lui trouver d'autres tissus dès que j'aurai pris mon petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Sam, attends! Regarde ton costume! Il faut pas que les Livingstone voient ça, sinon on va se faire chasser de la maison, c'est sûr. Pas de panique, on se calme les amis. Sam, tant que j'ai pas trouvé de plan, interdiction de quitter la pièce. Personne ne doit te voir. Tant pis pour le petit-déj. Je sais pas quoi te dire, Mythe. Je te faisais confiance. Hein? Mythe? Oh, je vous avais pourtant prévenu. Les mythes sont insupportables. C'est un vrai cauchemar. Ce ne sont pas des animaux de compagnie. Elles ne sont pas faites pour vivre dans les maisons. Et croyez-moi, ça va être de pire en pire. Pire qu'être privé de petit-déj. Je meurs de faim. Salut, c'est toi, mon petit chat? Oh! Oups, c'est un moment d'intimité. Je te laisse tranquille, Sammy. Bon, si j'étais une mythe, où est-ce que je me cacherais? Ah ah! Elle est pas là. Mais elle y était. On est fichus, les amis. Quand les Livingstone verront Sam. Besoin d'aide pour les bagages? J'ai une idée. Et si on enlevait toutes les ampoules de la maison pour que les Livingstone ne me voient pas? Je sortirai uniquement la nuit quand il fera noir. On m'appellera le chat de minuit. Bah quoi? J'ai dit une bêtise? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, alors ça, c'est vraiment trop mignon. Ne restons pas ici! Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Écoute, t'as essayé, on a essayé, mais tu pourras jamais vivre à l'intérieur, Mythe. Tu fais que des bêtises. Vous croyez que ça me plaît d'être comme ça? Tu sais parler? Personne n'aime les mythes. Personne ne sait vraiment nous connaître. Les gens ne voient toujours que nos défauts. Faut dire que vous mangez les habits des gens aussi. Je peux pas m'en empêcher. Vous me critiquez, mais vous savez pas ce que c'est de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Je crois qu'on sait très bien ce que ça fait, au contraire. Regarde-moi, je suis un renard qui fait semblant d'être un chien. T'as bien de la sauce. Je donnerais n'importe quoi pour changer de peau. J'ai une super idée. Je vais faire ce que je sais faire de mieux et toi, tu vas faire ce que toi aussi tu sais faire de mieux. C'est parfait. Et en plus, mes fesses sont encore plus douces. Beau travail, Mythe. C'est à ton tour. On dirait une princesse. Ah, ça, c'est une réussite. Alors, prête à découvrir le vaste monde, Mythe?
Je suis prête. Merci les amis, vous êtes vraiment les meilleurs. Alors là, même pas en rêve. Bon, d'accord, dépêche-toi qu'on en finisse. Elle va me manquer. Non mais tu plaisantes. La maison était sans dessus-dessous avec elle. Arrête ton char, Vic, tu l'aimais bien, cette mythe. Mais non, je l'ai laissé me faire un bisou pour qu'elle s'en aille. Je pense surtout que je t'ai bien aidé à régler ton problème avec les mythes. Je t'en prie, y a pas de quoi. Si tu le dis, on peut reprendre le cours de notre vie maintenant? Franchement, je crois que je préfère encore quand c'est vous qui me rendez dingue. D'accord, les amis, Victoria a raison, on peut reprendre notre petite existence tranquille. Allez, tous à la sieste. Où est passé le tapis de bain bleu? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse. On va rentrer très tard, à plus. Vous avez entendu? Non. On a la maison pour nous, tout seuls, toute la journée. Rome sur le canapé. Tu rêves. Et toi, mon Wash, je compte sur toi pour monter la garde, hein? D'accord? Allez, salut mon grand. Je te fais confiance pour faire peur aux cambrioleurs. Des cambrioleurs, en vrai, comme à la télé. Oh, La sieste. C'est l'heure de la télé. Non mais ça va pas la tête. Wesh, va te cacher. Et si je te trouve, t'es rien qu'un gros chou de Bruxelles tout moisi. désolé Sam, je dois me concentrer. Quoi? Oh, allez, ils vont revenir hyper tard. Profitons-en. Oui, mais je peux pas. Monsieur Livingstone m'a demandé de protéger la maison des cambrioleurs. Des cambrioleurs, comme ceux qu'on voit à la télé. Oui, enfin, j'imagine, oui. Des cambrioleurs? C'est quoi, des gens qui font des cabrioles? Non, des cambrioleurs. Des bandits qui entrent dans les maisons pour voler les affaires des gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier. Les voleurs emportent les jouets préférés des animaux, leurs croquettes, mais surtout, la télévision. Sam, je suis un chien de garde, je m'en occupe. Un chien de garde? Toi? Tu penses que tu vas faire peur aux voleurs avec tes aboiements ridicules? Pour commencer, j'ai fait de gros progrès en matière d'aboiement. Et en plus, je sais comment on fait. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter la garde et sécuriser le périmètre. Waouh, c'est incroyable, il est tellement courageux. Je vais être chien de garde moi aussi. Allez, on va regarder la télé pour voir comment on fait. On devrait peut-être faire du popcorn d'abord. Bonne idée. Ouais. Personne. Personne non plus. Personne ici non plus. Rien ici. Alors comme ça, il y a des cambrioleurs qui essaient de rentrer dans la maison, mais on ne doit pas s'inquiéter. Bah oui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Wash est là pour nous protéger. Suzy, t'apportes le
popcorn. Rien là-dedans. Personne. Rien d'anormal ici non plus. Wesh, c'est pas vrai, c'était une blague. Il n'y a jamais eu aucun cambriolage dans le quartier. Tu as dit quelque chose? Aucun intrus ici. Rien de mieux qu'un bon film de voleur. J'espère que ça va nous montrer comment faire pour sécuriser un périmètre. Vous pouvez être tranquille, aucun bandit là-dedans. Je ne trouve pas les clés de la maison, chérie. Tu ne les as pas mises dans mon sac? Tu n'as quand même pas. Oh, je suis désolé, chérie. Je crois que j'ai oublié les clés sur la porte. On est enfermés dehors. Avec un peu de chance, la porte n'est pas complètement fermée. Elle va peut-être s'ouvrir toute seule. Les amis, j'ai fini de sécuriser le périmètre. Le cambrioleur qui réussira à entrer ici n'est pas encore né. Quelqu'un essaie de rentrer dans la maison. Si tu n'avais pas sécurisé le périmètre, je dirais que ça ressemble beaucoup à... Cambriolage! Un cambriolage? Attendez un peu, c'est peut-être simplement une erreur. Attends, je vais essayer avec les clés qui sont dans ma poche. Peut-être que c'est juste un invité, ou même les Livingstone. On va regarder par la boîte aux lettres. Oh, saleté! C'est un cambrioleur. Si c'était un invité, il aurait sonné et les Livingstone ont la clé. Des cambrioleurs? Chouette! Allez, Wash, vas-y! Sauve-nous! Oui! Donne tout, Wash! En fait, c'est que je ne sais pas vraiment comment faire. Mais si tu sais, fais comme t'as appris à la télé. Je vais t'aider. Bah, j'ai sécurisé le périmètre, ça c'est bon. Mais je sais rien de plus. Aboie, Wesh, aboie. C'est ce que font les chiens de garde. Mais je sais pas aboyer. Tu dis toi-même que... Désolée, je retire ce que j'ai dit, Wesh. Aboie, je t'en supplie. Et par pitié, fais fuir ces horribles cambrioleurs. Allez, Wash, allez! Moi aussi, je peux aboyer. On est perdus. On peut dire adieu à nos jouets, à nos croquettes et à la télé. Wash, je voulais quand même te dire que t'es le meilleur chien de garde que j'ai jamais rencontré. Même si on n'a jamais rencontré d'autres chiens de garde. C'est pas un chien de garde. Et pour une fois dans ma vie, j'aurais préféré avoir tort sur ce point. Oui, bon, je suis peut-être pas un chien de garde, mais je vais quand même vous protéger. Écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Je vais essayer la porte de la cuisine. En passant par la chatière, je devrais réussir à attraper la clé, je pense. Ouais, bien joué. Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'aimerais vraiment que tu ne laisses pas traîner tes outils dans la cuisine. Yes! Mais enfin, pourquoi tu es recouvert de farine? Je voudrais savoir depuis quand on range la farine dans la chambre. On verra plus tard. Essayons par la salle de bain. Oh, je ne me rappelle pas avoir rangé tous mes produits de beauté au-dessus de la fenêtre, pourtant. Je suis peut-être pas un chien de garde, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la télé, ça me connaît. Oh, mon Wash! Du calme, mon chien-chien! Calme-toi! Ne lui fais pas confiance. C'est un cambrioleur qui imite la voix de Monsieur Livingstone.
j'ai pas réussi par la porte d'entrée. En plus, Washington ne m'a pas reconnu. Et ses aboiements m'ont fait très très peur. C'était terrifiant. Bon, d'accord, au grand mot, les grands remèdes. Allô, monsieur le serrurier? Eh ben, ces cambrioleurs de malheur ne sont pas prêts de revenir. Foi de Washington. Oh, Qui est le meilleur chien de garde? C'est Wash! Qui est le meilleur chien de garde? C'est pas bon du tout. Les voleurs ont appelé du renfort. Ouais, et on dirait que maintenant ils ont de gros outils pour ouvrir la porte. il ne nous reste qu'une seule solution. Eugénie, Sam, on va devoir retirer nos costumes. Quoi? Les voleurs ne s'attendent sans doute pas à tomber sur des animaux sauvages. Si on leur fait peur, on est sauvés. Moi aussi je veux retirer mon costume d'abord. Vous avez ouvert la porte? Combien on vous doit, monsieur? Laissez tomber, c'est gratuit. À une seule condition, que vous ne m'appeliez plus jamais. Les Livingstone arrivent! Vite! Les chéris, on est rentrés. Bon chien. Mais quel bon chien de garde tu fais, mon petit Washington. C'est incroyable. Tu sais, ça à se demander s'il n'avait pas compris quand je lui ai demandé de monter la garde. Oh. Attention, chien de garde! Je n'avais jamais remarqué à quel point Washington était un bon chien de garde. Alors autant prévenir les importants qu'ils n'ont aucune chance. T'as entendu ça, Vic? Attention aux chiens de garde. Et alors, qui disait que j'étais pas un chien de garde, hein? Chérie, tu viens? On va être en retard! J'arrive, ma muchacha. Festival des tacos, nous voilà. Adios. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Zoup, zoup. Qu'est-ce qu'un fait? S'ils ne viennent pas à moi, j'irai à eux. Chut, ne faites pas de bruit. Un petit peu plus à droite. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ouais, t'inquiète pas, Suzy, c'est pas de la nourriture pour humains. Juste des biscuits pour animaux. Les meilleurs biscuits pour animaux. Oui, c'est bien ici. Oh là là! Waouh, mais c'est un petit ourson. Du coup, quand ils sont bébés, ils ne sont pas dangereux, hein, chérie? Oh bien sûr que non. Comment un animal aussi mignon pourrait être dangereux? Oh. Est-ce que tu penses à ce que je pense, ma chérie? Pas sur mon canapé!
C'est trop mignon. Victoria veut s'asseoir à côté de lui. Oh, regarde-les, ils sont déjà copains. Les loulous, je compte sur vous pour être gentils avec... bébé. Oh, ça lui va comme un gant, chéri. Et oui, après tout, ce n'est Qu'un gros bébé. Bon, les boules de poil, nous on part au travail, hein, soyez sages. Nana, poupou. Oh, trop chou. Salut les gars! Waouh, c'est douillet ici! Parfait! Oh, c'est quoi ça? C'est une télévision. C'est pour s'amuser. Oh, montrez-moi! Montrez-moi! Oh, oh. C'est drôle! N'y a quoi d'autre? Oh! Encore! Non, pas ça! Non, pas ça non plus! Non, pas ça! Continuez! J'ai faim! Aidez-moi, je vous en supplie. Ah! Ça m'a donné soif tout ça! Il y a un lac que je peux vider dans les parages! Ah! Oh! Un tout petit lac! C'est dégoûtant. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Mais enfin, regarde ce que tu fais. On ne doit pas boire l'eau des toilettes, gros malin. Ah bon? Mais à quoi ça sert alors? Ah oui, je sens que je vais bien me plaire ici. Ne rentrez pas là-dedans, c'est toxique. Et j'adore ce morceau. Dis, Mitch, tu sais, Victoria est un vrai animal, comme toi et moi. Il faut pas la prendre pour une peluche, elle... Ah, en fait, elle est nulle, cette musique. Du coup, elle aime pas trop qu'on la tienne tout le temps dans les bras. Alors si tu pouvais... Ça y est, je me rappelle pourquoi on voulait jamais être avec lui. Oh, regarde-moi ça. Oh, trop chou. Baba boubou. Chérie, je crois qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Oh, bébé a mangé la nourriture de tout le monde. Ah, le tour est joué, ils vont le mettre dehors. Oui, et c'est de notre faute. Quoi? On aurait dû lui laisser plus de nourriture. Bébé est en pleine croissance. Oh, trop chou. Oh. Notre petit ourson. Mon tout petit bébé ourson à moi.
Allez, wesh, c'est toi notre chef. Hé, Mitch, je voudrais juste te parler de quelques petites règles de la maison. Ouais, comme par exemple ne pas serrer ou étouffer les autres animaux sans leur permission. Ouais, tu sais, c'est juste pour qu'on puisse vivre en harmonie, tous ensemble. Je ne suis pas très fan des règles. D'ailleurs, j'ai l'impression que rien que de prononcer ce mot, ça m'écorce la bouche. Et arrêtez de dire ensemble, ça me fait exactement le même effet. D'accord, mais Mitch, on pourrait tous... Non, il n'y a pas de tous. C'est fini, je veux être le seul animal de la maison maintenant. Enfin, je veux dire, avec ma petite vie. Mais... Oh non! Je vous laisse jusqu'à l'aube pour décamper de cette maison. Vous retournez dans la forêt, bande de nuls. Et si vous refusez, comptez sur moi pour vous arracher vos jolis costumes et montrer à monsieur et madame Livingstone qui vous êtes vraiment. Il est vraiment insupportable, cet idiot d'ours. J'ai pas envie de partir, j'aime trop les murs. On dormira plus jamais dans notre maison douillette. Et on peut dire adieu aux délicieux biscuits. Et au gratouille du dos et au chatouille du ventre. C'est horrible, on peut rien y faire, c'est sûr. T'as entendu ce qu'il a dit? Il va arracher nos costumes si on refuse de partir de la maison. C'est bien ça, il a dit arracher nos costumes. Attendez, arracher vos jolis costumes? Bon, il va falloir qu'on prenne des risques. Enfin. Oh, j'avais oublié, j'ai tout mangé. Il faut qu'on l'énerve au maximum. Yo, Mitch! Quoi? Pourquoi vous êtes encore là? Le soleil va bientôt se lever. On reste parce qu'on a plus peur de toi, Mitch. Si tu veux toujours qu'on parte, il va falloir que tu nous chasses. Mais sache qu'on partira jamais sans notre ami Vic. Personne ne me dit ce que je dois faire. Et en plus, Vicky n'a pas envie d'aller dans la forêt. Elle préfère rester ici avec moi. La vraie Vicky. Vous voyez? J'ai l'impression que je vais devoir vous... qu'est-ce que tu... Oh, vous allez voir de quel bois je me sauve, bande de... Aïe! Suzy, maintenant! Je crois bien que bébé n'est plus un bébé maintenant. Ils grandissent si vite. Hé, Mitch, tu veux un biscuit? Tu en veux encore? Alors viens les chercher. Eh bien, tu m'as l'air un peu perdu, mon grand. On va te ramener à la maison, dans la forêt. Merci, Victoria. De rien, les amis. C'est moi qui vous remercie d'être revenus me chercher. De rien, Vic. Ouf, c'est bon, il est parti. Il était grand temps qu'il retourne dans la forêt. On est vraiment désolés, les loulous. Pauvre chérie.